Bonsoir à tous. Les dernières factures d'électricité ont-elles connu une hausse, une augmentation relative notamment à la redevance RTI? La compagnie ivoirienne d'électricité est claire sur la question. Aucune hausse n'est à enregistrer. Alors pourquoi sur certaines factures cette redevance se chiffre à 4 000 francs CFA ou plus au lieu du tarif normal de 2 000 francs? Des réponses dans le journal de 20 h. L'année 2020 a été positive en termes de promotion des droits et actions en faveur de la femme. On peut citer la loi sur la minorité ou encore celle relative à la succession. Sur le dossier de l'autonomisation, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, touche aujourd'hui des centaines de milliers de femmes. Serge Coléa. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, constitue une des satisfactions de la ministre Ramata Liba-Kayoko. En quelques années, l'initiative de la première dame Dominique Ouattara, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a permis de sortir environ 250 000 femmes de la pauvreté. De 2021 à 2025, le FAFSI va être augmenté de 10 milliards de francs CFA à raison de 2 milliards par an grâce à la volonté du chef de l'État. Vous avez des femmes qui sont parties de pas grand-chose, je dirais de rien, mais grâce au FAFSI, sont devenues des femmes entrepreneurs qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Au plan social, de nombreux acquis en faveur de la promotion de la femme sont à souligner. Entre autres, la loi de la succession qui permet à la femme d'hériter au même titre que l'enfant. Il y a aussi la loi sur la minorité. Elle protège la jeune fille de moins de 18 ans du mariage précoce. Au niveau social, au niveau économique et au niveau politique. Le président a à cœur de donner à la femme sa place. Au plan politique, il y a un décret d'application qui vient d'être signé pour qu'il y ait 30% de femmes sur les listes de candidature des partis politiques ou groupements politiques. Au niveau même de l'administration publique et privée, il y aura une loi qui va être prise pour la parité. Je pense qu'il y aura aussi une ouverture pour les femmes dans le gouvernement. Il y aura sûrement plus de femmes dans le gouvernement. La ministre annonce également le lancement du programme gouvernemental Usine de Côte d'Ivoire. Objectif, créer des unités de transformation semi-industrielle des produits agricoles. Les associations féminines pourront transformer leurs produits et leur donner une plus-value. C'est-à-dire aller à l'ensachement pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Donc, vous voyez que le FAFSI intervient encore pour renforcer les capacités de ces femmes au niveau du programme Usine des femmes de Côte d'Ivoire, qui est un programme gouvernemental. En 2021, les perspectives se présentent bien pour les femmes de Côte d'Ivoire. Le ministère se félicite du soutien du chef de l'État dans toutes les actions de promotion et d'autonomisation de la femme. En 2020, selon les statistiques du ministère de la Construction, plus d'une douzaine d'immeubles se sont effondrés dans le district d'Abidjan. À côté de ce chiffre alarmant, plus d'une centaine de chantiers de construction d'immeubles ont été déclarés anarchiques. Cela en raison du non-respect des normes de construction en vigueur. Les services du ministère de la Construction, les architectes, les bureaux de contrôle, les usagers se rejettent la faute et s'accusent mutuellement. Nous vous proposerons dans le dossier Éco Plus de ce 20 h les raisons et les responsables de cette situation. Élection présidentielle au Niger, la coalition d'opposition CAP 2021 annonce qu'elle va déposer un recours. Selon elle, des armes à feu ont été utilisées contre les électeurs et le personnel électoral afin de procéder au bourrage des urnes dans certaines zones. La coalition d'opposition s'interroge sur le faible nombre de bulletins nuls en zone pastorale comparé aux zones urbaines et aussi sur la rapidité avec laquelle le vote et la transmission des résultats ont été menés. À 2 jours du scrutin présidentiel en Ouganda, le pays a ordonné à ses opérateurs Internet de suspendre l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre. Mais selon le régulateur ougandais, il s'agirait simplement des lenteurs de connexion qui peuvent être dues à l'importance du trafic provoqué par les élections à venir. Les Ougandais vont devoir départager ce jeudi 14 janvier le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, et l'opposant Bobi Wine.
Et puis aux États-Unis, pour terminer, il n'est pas question de suspension des réseaux sociaux. De nouveaux appels à manifester commencent d'ailleurs à y circuler. Selon le FBI, des partisans de Donald Trump projettent des manifestations armées qui pourraient débuter dès la fin de cette semaine et durer jusqu'à la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier. Le maire de Washington a demandé aux Américains de suivre virtuellement la cérémonie d'investiture. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre attention.